Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle où nous recevons des artistes des groupes de notre région. On fait passer du théâtre, des festivals, et ce soir nous avons la chance, ils sont là, ils sont 3, ils sont avec nous pendant une petite heure, on va les découvrir. C'est le groupe JC Trio. Eh bien messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien déjà? Très bien. Très bien. Cette année se passe bien? Comment cette année se passe bien? Bah oui, elle vient juste de commencer, donc pour l'instant tout va bien. Vous avez passé de très bonnes fêtes, Des très bonnes fêtes, une bonne Java, voilà. Mangez bien de chocolat? Ouais, pas trop. Pas trop. À nos âges, maintenant, faut faire gaffe. Ouais. Très bien. Alors ce soir, donc je vous ai demandé de venir pour parler, bien sûr, de votre répertoire, le répertoire JC Trio. Mais avant de présenter votre répertoire, on va commencer chacun à votre tour. Nous avons Antoine ici. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonjour. Et bonsoir. JC. Eh bien, bonsoir. Alors JC, on va commencer avec vous, si vous voulez. Présenter un petit peu votre parcours musical en quelques mots. Vous connaissez déjà un petit peu, je crois, par rapport à notre groupe. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis le guitariste-chanteur du groupe, déjà. Donc, je fais de la guitare depuis un certain temps. On va dire une quarantaine d'années maintenant. Parce qu'on n'est plus tout jeune, on a déjà beaucoup servi. Voilà, puis j'ai joué... Moi, je fais que ça depuis 35 ans. Et puis j'ai joué notamment dans les Binuchards pour ceux qui ont connu ce groupe décédé actuellement. Voilà, qui connaît pas les Binuchards? Bah, c'est ça. Surtout dans le coin. Ouais, c'est ça. Surtout localement. Exactement. Et donc là aujourd'hui vous venez avec un trio. Voilà, avec un trio qu'on a créé il y a très longtemps, bien avant les Binuchards, qu'on avait un peu abandonné parce que justement il y a eu l'aventure musicale des Binuchards et que j'ai remis au goût du jour quand on a arrêté. Voilà, avec mon vieil alcoolique, Richard, et notre jeune batteur Antoine. Parce qu'il fallait un peu de jeunesse dans ce vieux groupe. Alors, donc on va parler avec Richard. Alors Richard, votre parcours musical en quelques mots, c'est quoi? Oui, en quelques mots, mais il ressemble singulièrement à celui de JC, puisque on a joué on joue ensemble depuis très très longtemps. Et puis voilà, quelques groupes, puis les Binuchards fatalement, et puis maintenant JC Trio, et puis voilà, ça continue. Quand on vous regarde, donc là, je vous vois dans le studio, les personnes qui nous suivent aussi avec la vidéo, vous avez un petit air de Louis Bertignac. Écoute, t'es pas le premier à me le dire. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Sauf qu'il joue de la basse. Il joue de la basse. Pas la guitare. Et voilà. Très bien. On va parler avec Antoine, le nouveau, comme vous l'avez dit, le petit jeune. Le petit jeune. C'est ça. La relève. La relève, ouais. Alors Antoine, un petit mot sur vous, qui vous êtes? Eh ben moi je suis né, je pense que mes deux acolytes jouaient déjà ensemble, voilà. Depuis longtemps. Et puis moi j'ai commencé la musique tout petit, puis j'ai jamais arrêté. J'ai eu d'autres projets musicaux également, et puis je suis super content d'avoir rejoint cette aventure là, JC Trio. Donc on passe des bons moments, on fait de la bonne musique, c'est agréable, et puis ça me fait surtout plaisir de revenir sur un vrai power trio. C'est agréable à 3, guitare, basse, batterie, c'est super, ça donne pas mal de liberté, donc c'est bien donc sympa. Vous êtes que 3, il n'y a pas d'autres personnes qui vont intervenir? Non, même pas de groupie, rien, Ouais. que dalle. Tous les 3. Que les 3. Voilà, d'accord. La moyenne d'âge à peu près de votre groupe, c'est quoi? La quoi? Non, c'est dégueulasse ça c'est une question vache. Et bah du coup grâce à Antoine elle est plus basse que ce qu'on croyait. Bon là je sais pas, la moyenne d'âge c'est 40 et quelques quoi. Ouais, c'est ça. Bah et moi on est quinquagénaire et Antoine est même à peine trentenaire, donc d'accord. Ça fait une moyenne quoi. Alors ce groupe JC Trio, pourquoi JC Trio? Bah parce que il y a JC dedans et on est 3. Voilà, on s'est vachement écouillé pour le nom. Voilà. Vous n'êtes pas été trop loin, JC Trio. Non, c'est ça, c'était à l'époque il y a très longtemps, donc on cherchait un truc parce que Jimi Hendrix c'était son nom, alors comme je fais guitare chant et tout, on s'était dit on prend JC, mais bon, JC ça voulait rien dire, donc en trio, ça parle tout de suite aux gens en fait, c'est l'avantage. C'est quand ils voient le nom trio, en gros, les organisateurs ils savent qu'on est 3, qu'on n'est pas un groupe d'oreillers à 50 ou... Alors ce groupe est né il y a combien de temps? Alors le groupe il est né, je pense, dans les années 90-92, où à l'époque il y avait plein de liberté, on pouvait jouer dans plein d'endroits, et donc on voulait rendre un hommage à Jimi Hendrix, donc on a commencé le groupe à l'époque avec notre ancien batteur Eric. Et puis après l'aventure, c'est un peu... Eric est parti, alors c'était dur de le remplacer sur l'instant, et puis après les Binuchards sont arrivés, donc ça a donné une fenêtre de tir de travail différente, et puis du coup on a laissé le groupe en sommeil en fait. Voilà.
Et puis là, on a voulu repartir après les Binuchards, parce que c'est un répertoire qu'on aime bien, qu'il fallait juste retravailler, et puis on est que 3. Donc c'est plus facile à mettre en place que quand on est 5-6, voilà. C'est ça. Et puis voilà, et puis donc nous avons trouvé notre ami Antoine, après plusieurs auditions forcément. Ouais. Et c'était quelle occasion que vous avez rencontré Antoine? Alors, parlons-en. Lui, il va mieux en parler que nous, parce qu'en fait, on se connaît depuis très longtemps. Où il était très jeune, il était venu enregistrer avec son groupe de l'époque quand il a été au lycée, je suppose. Hein, au collège même. Au collège, voilà. Donc très très jeune. Hein. Il était venu enregistrer dans notre studio, celui des Binuchards, en 98. Donc t'imagines, ça fait plus de 22 ans. D'accord. Et quand il a auditionné, lui, il nous a reconnus tout de suite parce que tu vois, bien qu'on ait vieilli, on n'a pas trop changé. Mais nous, on l'a pas reconnu du tout. D'accord. Il avait 14 ou 15 ans, tu vois. Donc voilà. Et donc il nous a dit ça, il nous a dit je vous connais depuis longtemps et tout. Ah bon, voilà. D'accord. C'est comme ça que vous êtes rencontrés à parler de... Oui, en fait, quand j'ai vu l'annonce qu'ils cherchaient un batteur pour leur trio, je me suis présenté comme ça, en sachant évidemment qui ils étaient. Puisque comme je suis de la région, j'avais également suivi toute l'aventure des Binuchards de près ou de loin, donc je savais ce qu'ils avaient fait depuis le studio où moi j'avais enregistré, depuis cette époque-là. Et puis donc, une fois qu'ils ont décidé que je faisais l'affaire, c'est là que je leur ai dit. Voilà. Et moi j'étais venu enregistrer, on avait gagné un tremplin à l'époque avec mon premier groupe. Ouais. Et donc, c'était quoi comme nom de groupe? Le groupe, c'était Master Out. Master Out. Voilà, c'était un groupe de métal, Ouais. rock métal. Et puis le gain de ce tremplin, le lot, c'était de pouvoir enregistrer donc un petit CD 5 titres. Voilà, Ouais. 5 titres dans leur studio. D'accord. Donc c'était super sympa parce qu'en plus moi à l'époque c'était ma première expérience de studio. Et vous avez gagné cette rencontre, ce groupe. C'est ça. Et ben oui, puis alors en plus comme JC a gardé toutes ses archives de studio, il a retrouvé l'enregistrement, donc ça lui a remémoré des bons souvenirs. Exactement. C'était assez sympa quoi. Vous n'avez pas eu trop peur? Moi? Oui. De jouer avec des vieux, tu veux dire ou... Alors je pense que si j'avais eu peur, j'aurais pas essayé en fait, j'aurais pas passé l'audition tout simplement quoi. Ouais. Non. Ça va, ils sont gentils. Ça va, ils sont gentils. J'ai 2 gardes du corps. Deux gardes du corps, c'est vrai que ça se passe bien. Si on parle de la moyenne de la taille, du coup, par contre, il a fait baisser que voilà. l'âge. C'est ça. Je l'ai fait vraiment baisser. D'accord. Et vous êtes basé à quel endroit Alors, on va dire le siège social à Gémozac. Gémozac. Voilà, un peu comme les Binuchards avant. Ouais. D'accord. Mais après, on est tous un peu, on est dans le coin, hein, Gémozac, Pont, Tesson, tu sais, c'est, voilà, c'est localement, voilà, c'est le plus simple, quoi. Alors tout à l'heure, on va parler bien sûr de ce répertoire que vous présentez sur scène. Alors, à ce jour, vous savez combien de concerts vous avez fait? Avec JC Trio? Ouais. Oula, alors, la nouvelle version ou l'ancienne? Ou en comptant l'ancienne? Alors, on va compter l'ensemble et après... je dirais 150. 150, d'accord. Ouais. Et la nouvelle version? La nouvelle version, on doit être à au moins 50 dates, à peu près. 50-60 dates. Il y a eu des moments importants dans cette nouvelle version, des anecdotes éventuelles je te dirais oui, tous les concerts sont importants. Après, tu veux dire des super souvenirs, des trucs comme ça? Oui, éventuellement. Évidemment, on en a, forcément. Le premier, moi je trouve, le premier concert de la nouvelle version, de rejouer, là on est au pied du mur et là faut y aller, quoi. Et le public était attentif à ce que vous faites. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on avait aussi récupéré quelques fans des Binuchards, forcément, qui nous suivaient, qui voulaient voir ce qu'on faisait, et tout ça. Donc il y avait plus de pression. Ils attendaient votre retour, en fait. Ouais, enfin bon, sauf que c'est pas un retour, mais enfin si, c'est un retour musical, mais voilà, c'était pas la même chose. Je suis pas sûr qu'ils attendent ce style de zik non plus. Ouais, voilà. Et alors, comme ça fait donc 50 dates, vous avez fait 50 dates, sur ces 50 dates, comment vous le ressentez, le public? Comment vous l'avez ressenti? Assez, comment dirais-je? En fait, Hendrix, c'est quand même assez particulier, mais je trouve qu'on a réussi à créer une atmosphère rock dynamique, positive, en fait, en jouant par contre du blues, par exemple des ballades et tout. Et c'est pas toujours très festif comme musique, on peut dire. Sauf que je pense que les gens, ils ont adhéré à l'énergie, à la musicalité de ce qu'on fait, même si c'est pas de nous, hein, c'est Jimi Hendrix qui a tout composé. On essaie de l'interpréter au mieux, et donc les gens, surtout en fin de concert, sont vraiment chauds, quoi. Voilà. Pourquoi Jimi Hendrix? Parce que moi j'adore, depuis tout petit, hein. Moi je l'ai découvert, j'avais 15-16 ans. Jamais j'aurais cru même en faire un jour, à l'époque. Hein. Et vous l'avez rencontré? Non, il est mort en 70. Je ne sais pas. C'était un piège, hein, d'accord. Okay. C'est pour savoir si vous suivez. Non, je l'ai pas rencontré malheureusement. Mais oui, enfin même,
je serais resté tout petit, malgré ma grande taille, mais bon. Alors, ce soir, on a de la chance que vous allez nous jouer 5 titres dans les studios d'Hélène FM. On va essayer. Voilà, ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Alors, je vous propose d'aller vous préparer. Et vous restez avec moi, JC, donc pour présenter ce premier titre que vous allez nous jouer. Donc, ça sera lequel, le premier titre? Donc, ça va être Purple Haze, qui est extrait de son tout premier album. Ouais. Voilà. Et c'est un bon morceau rock, histoire de mettre tout de suite dans l'ambiance. Et vous le jouez à quel moment lorsque vous êtes en concert, ce titre? Celui-là, c'est quasiment dès le début. C'est le deuxième. Ah ouais, c'est le deuxième. Ouais. Ben oui, parce que on a un morceau d'intro pour, comment dirais-je, caler le son, on va dire, pour faire simple. Ouais. Et puis après, direct, il faut quand même envoyer assez du fort, lourd. C'est ça. Ouais, et puis c'est un morceau qui est connu. C'est un de ces morceaux quand même très connus. Donc j'espère que les auditeurs vont le reconnaître. C'est ça, c'est clair. Ben, je vous propose d'aller vous préparer de JC pour nous présenter ce premier titre ce soir dans les studios d'Hélène FM. Donc le groupe, je vous rappelle, s'appelle JC Trio, et on aura la chance de les entendre pendant toute cette heure. Il y aura 5 titres. Voilà, ils sont prêts. C'est du live ce soir. On va les retrouver d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.helenefm.com. Hélène FM. L'esprit local.
on est ce soir en direct avec ce groupe JC Trio. Voilà, le premier titre en live. Vous n'inquiétez pas, il y aura encore 4 autres tout à l'heure. Et oui, c'est chauffe ce soir. Ça, comme il a dit tout à l'heure, JC. Ce soir, c'est Jimi Hendrix, hommage donc à cet artiste qui, on fera la connaissance de ce groupe. Ça va, messieurs, premier titre en live. Ça va, ça met la pression d'entrée, je trouve. C'est clair. Mais bon, c'est bien, nickel. Nickel. On s'entend bien, il y a de bonnes conditions de travail, donc ça va. C'est différent des concerts que vous faites. Ah oui, c'est différent. Bah ouais, déjà on est plus confiné, on n'est pas habitué. C'est vrai qu'il n'y a pas de public. Il y a toi quand même. Il y a moi, voilà. C'est important. Il y a des auditeurs qui il y a vous des écoutent. Auditeurs qui nous écoutent, donc ouais. C'est super. Mais c'est vrai que c'est différent. Ah, oui, par rapport à une salle, c'est sûr. Bon. Mais c'est intéressant, voilà. Très intéressant. Tout à fait. Première. C'est une première avec le groupe, ouais. Tout à fait. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet de votre groupe. Donc, c'est hommage à Jimi Hendrix. Combien de chansons vous avez à votre répertoire? Une bonne vingtaine, peut-être? Ouais, je pense 25, ouais. 25. Ouais, 25? Ouais. Comment vous les choisissez, ces chansons? Expliquez-moi un petit peu. Alors, déjà, on a enlevé toutes les chansons que lui ne jouait pas en public. Ouais. C'est-à-dire comme c'était quand même un grand compositeur, arrangeur, etc. Donc il y a beaucoup de chansons en studio qui sont très arrangées et que c'est quand même assez difficile à reproduire à 3. Donc on a pris, on va dire que des morceaux que lui, il a joué en trio, en public. Comme ça, au moins, on a des versions, on sait que c'est possible. Voilà, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment dur à jouer. Et donc, franchement, on s'est dit, mais ça va pas être possible et tout. Et puis voilà, et puis à partir de là, on choisit les morceaux qu'on aime bien, nous, ceux qui sont jouables, ceux qui sont pas trop barrés pour le public quand même. Ouais. Bien qu'il y en ait quand même quelques-uns dans le répertoire, quand même, qui sont un peu barrés, parce qu'il faut, on essaye d'offrir la palette la plus large possible de tout ce qu'il a pu jouer, en fait. D'accord. Les titres qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? C'est Eh peut-être pas tous ceux qu'on va jouer là, parce qu'on a voulu faire un ou deux morceaux un peu originaux, on va dire, dans son répertoire. Mais il y a beaucoup, Purple Haze, Hey Joe, des ballades comme Little Wing ou The Man Cries Mary. Il y a pas mal de reprises de Bob Dylan, parce que lui, il adorait Bob Dylan. D'accord. Et donc, du coup, on fait 2 morceaux de Bob Dylan, notamment Like a Rolling Stone. Et All Along the Watchtower. Et All Along the Watchtower. Lui, il a fait beaucoup de reprises. Par exemple, Johnny B. Good. On fait Johnny B. Good, c'est le standard de Chuck Berry. Mais on fait la version de Jimi Hendrix. Parce que lui, il en a fait une version que moi je trouve super. Et donc voilà. C'est le genre de choses qu'on propose en concert. Donc en fait, ce sont que des reprises de Jimi Hendrix et puis un petit peu de Bob Dylan, comme vous l'avez dit, c'est ça. Mais versions de lui. Version de lui, hein. Voilà. Et pas que, parce qu'il y a après, là, le morceau qu'on va jouer tout à l'heure qui s'appelle Common, c'est une reprise de Earl King, mais c'est pareil, c'est lui, je trouve, qui a fait une version super, quoi. D'accord. Voilà. Et là, en vous écoutant, j'ai trouvé un titre du Bob Dylan. Écoutez. Du Bob Dylan en fait, hein, c'est ça. Ouais, ça. Avec The Band, je pense. Ouais, c'est ça. Groupe, c'est un autre groupe, un autre artiste, mais égal groupe. Ouais, tout à fait. Alors donc, comme vous disiez, donc 25 titres à votre à peu près, reprise du Jimi Hendrix, du Bob Dylan, et puis vous m'avez dit aussi du. Eh ben il y a du Earl King, il y a Johnny B. Good de Chuck Berry, il y a je sais plus, il y a Wild Thing, c'est un morceau des Them, je crois. Les Turtles. Non. Bon, je sais plus. Enfin bon, voilà. Mais nous, on fait les versions d'Hendrix, si tu veux. On s'est pas occupé de la version originale. Ouais. Voilà. Nous, on a bossé. Votre façon. On fait notre version à nous. Qui dure plus longtemps ou en général ça dépend. Ça dépend. Non, mais c'est l'avantage de la musique d'Hendrix, c'est qu'on peut improviser longuement. C'est ça, ouais. Ou pas. Voilà. Donc en fait, c'est au feeling. Donc si ça se passe bien, ou entre nous, ou avec le public aussi, les morceaux font jamais la même longueur. Par exemple, je pense que pour la version d'enregistrement pour les auditeurs, on va faire une version plutôt courte. Il y a 2-3 morceaux après. Mais non, mais il y a matière en fait à les faire durer selon s'il y a une super ambiance et tout. Bon, là, on va réduire parce qu'on est limité dans le temps. Alors qu'en concert, on l'est moins. Bien sûr. Vous avez largement le temps. En concert, on a plus de temps, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette émission, vous avez la chance de jouer 20 minutes déjà. Ça c'est sûr. 25 minutes, c'est bien. Oui, et puis faire du direct surtout. En plus, c'est ça. On aurait pu venir avec une clé USB avec des MP3 dessus, mais non. Et en plus, l'émission est filmée, vous voyez. En plus, oui, donc là, on était obligé de jouer, c'est sûr. C'est ça. Alors, comment vous répétez? Expliquez-nous, vous avez un studio, un endroit chez vous? Alors, avant, on avait un studio, maintenant, on n'en a plus, donc on répète chez Richard. D'accord. Oui, ou au caisson éventuellement. Ou au caisson à Saintes aussi. On travaille aussi avec les caissons de répétition de la ville de Saintes. D'accord. On est adhérent, donc voilà, quand on a besoin, voilà. Et vous répétez quand? À quel moment? Alors le matin. Le matin? Ouais. Ah oui. Ouais, souvent. Non mais c'est vrai parce que c'est là qu'on est le mieux en fait.
le plus alerte. Ah ouais. Ouais. Parce que le C'est soir... bizarrement. Hein, souvent les musiciens c'est le soir. Ouais, Et c'est nous, ça. Ouais. nous on préfère le matin. Vous préférez le matin. Ouais. D'accord. Ouais. Et le soir, vous êtes trop fatigué. Non, pas du tout, mais je sais pas, le matin c'est bien. C'est arrivé qu'on répète le soir, mais le Ouais. matin c'est quand même bien. D'accord. Alors vous répétez donc le matin sur Sainte. Sur Saint ou Pont. Sainte ou Pont, ouais, entre les deux. Hein. Oui, oui. Et donc les répétitions, c'est à combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Alors, les répétitions, c'est au moins 3 heures. Au moins 3 heures. Ah ouais. Ouais. Déjà, parce que tout le répertoire fait au moins 2 heures. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, si on veut bosser tout le répertoire, juste sans revenir sur des détails, c'est au moins 2 heures. Après, on n'est pas dans le stress. Hein. Ouais. On boit un café, on discute, ça va, ta femme, tes enfants, tout ça. Non, mais après, on bosse en vrai. Et puis voilà. Puis après, on peaufine, on arrête. Ah ben là, ça va pas, on peut faire ça mieux. On change la fin, ou voilà. C'est toujours la même liste. Pour l'instant, c'est toujours la même liste. Toujours dans le même ordre. Non, ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est un peu feeling. Ouais. Il y a des fois, j'oublie, donc je me trompe de morceaux, puis voilà. Donc, comme c'est moi qui pars sur beaucoup de morceaux, Ouais. il suffit que je me trompe pour que ça soit la panique, mais après, on Tout corrige. part de vous alors. Ah non, Non. quand même pas. Non. Non. Mais après, moi, je joue la guitare et le chant, c'est ce que faisait Hendrix, donc Ouais. c'est un peu lui qui décidait aussi. Donc Comment vous, ça se passe dans le groupe, donc vous êtes guitare-chant, Ouais. c'est ça. Mhm. Ensuite, donc Richard, vous êtes Oui, je suis à la basse. à la basse et Antoine À la batterie. à la batterie. D'accord. Donc la batterie, vous faites que ça Alors en fait, je suis prof de batterie. Ah, d'accord. Donc quelque part, je fais que ça, Ouais. effectivement. Par contre, je ne fais pas que jouer, non. J'enseigne essentiellement à Sainte, D'accord. dans Ouais. une école qui s'appelle la Rock School de Oui. Sainte. Connu, ouais. Et voilà. Et après, en activité annexe, je joue. Donc je joue de la batterie pour moi. D'accord. Ce qui me fait beaucoup de bien, quoi. Ça me permet de. Vous devez rencontrer souvent des batteurs. Ah bah oui et non, parce Ah que bon ben non, mais en fait quand on est prof, après on est quand même dans son microcosme, mais Ouais. faut quand même aller de l'avant, sinon on s'enferme vite dans ce qu'on fait. Mhm. Et voilà, faut quand même prendre la peine de rencontrer d'autres gens, c'est important, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est facile à apprendre. La batterie, Ouais. bien sûr, Ouais. c'est très facile. Il va pas dire le contraire. non, voilà, concrètement l'avantage c'est que c'est un instrument direct, c'est-à-dire Ouais. que qu'on sache jouer ou pas, on prend des baguettes, on tape, on obtient un son, comme le piano. On Mhm. pose les doigts sur Bien un sûr, piano, on obtient bien un son. sûr. Ça veut absolument pas dire qu'on sait jouer, mais l'avantage, en tout cas pour les enfants, c'est qu'ils ont tout de suite le son. Il y a d'autres instruments qui sont un petit peu plus ingrats pour ça. Je les citerai pas par Le violon, par par exemple. respect, voilà. Oui, Mais, on balance. Le violon, le saxophone, d'autres instruments ou le hautbois qui sont déjà durs, ne serait-ce que pour obtenir le son. Après, évidemment, il y a de la coordination, de l'indépendance, mais ça s'apprend sans problème, quoi. Pour être un bon batteur, il faut combien de temps? Alors ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre quand même de l'aptitude au départ et surtout ça dépend du temps qu'on y consacre toutes les semaines ou le mois ou voilà. Peu importe l'instrument ou l'activité, si on veut vraiment s'y mettre, il faut passer du temps. Il Ouais. n'y a pas de secret, quoi. Vous avez plus souvent des enfants, des adultes? Moi j'ai une majorité de jeunes, ouais. 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 J'ai pas mal d'adultes depuis 2 ans, D'accord. mais j'ai une majorité de jeunes, ça va de 5 ans jusqu'au lycée, quoi. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Quand vous voyez donc des nouvelles personnes qui viennent vous voir pour s'inscrire à la batterie, quelques années après, vous voyez la différence? Ah bah oui. Ouais, vous, je veux dire, vous voyez vous en parlez avec l'enfant, avec les ados. En fait, j'essaie surtout qu'il y a l'instrument, puis il y a la culture musicale, quoi. J'essaie de leur dire qu'il faut écouter, il faut s'ouvrir, il faut voilà. Et souvent, il arrive une période où ils ont ce déclic, c'est-à-dire qu'ils arrivent en cours où ça y est, ils sont demandeurs, ils sont plus juste passifs, quoi. De ce que moi je peux leur proposer. Donc ils vont être demandeurs, ils ont écouté des morceaux, ils aimeraient jouer ces morceaux-là, je leur donne des noms de groupes ou d'artistes et eux-mêmes m'en donnent que je connais pas. Et voilà, et ça alimente quelque chose qui est très très intéressant. Donc quand le déclic s'opère comme ça, là ça devient très enrichissant, quoi. Quand vous faites les formations de batterie, c'est sur les batteries comme ce soir, une acoustique. Une acoustique, ouais. Oui, j'avais eu l'idée éventuellement d'équiper l'école en batterie électronique. Ouais. Et parce que faut dire que techniquement c'est beaucoup plus simple, pratique pour les nuisances aussi sonores. Par contre, un élève qui a pas d'instrument chez lui, s'il arrive et qu'en plus il doit jouer au casque ou qu'il arrive qui joue sur des pads en caoutchouc, c'est un peu frustrant. Donc je me suis dit pour le côté ludique, c'est quand même très bien des batteries acoustiques. Et puis on n'a pas la même approche quand même du son et de l'instrument. Ouais. Voilà. Alors ce soir donc votre batterie vous a emmené le strict minimum.
Oui, alors c'est quand même, j'en ai une Ouais. petite batterie, Une petite mais batterie. c'est quand même celle, Ouais. en tout cas cette configuration-là, c'est celle que j'utilise en concert. D'accord. Mais c'est pas la même batterie. Il existe aussi des grandes batteries. Il existe des très grandes batteries. Après, à cette époque-là, alors je suis pas extrêmement spécialiste de Mitch Mitchell entre autres, qui était le batteur d'Hendrix, Ouais. mais il avait pas non plus Non. une configuration énorme. Je crois qu'il avait un tome de plus quand même, mais il avait pas une configuration gigantesque. C'est apparu après avec le rock progressif, avec des choses comme ça où là, il y Oh, avait- les Who aussi, quand même. ouais, ou les Who, voilà. Après, c'était la démesure, quoi. D'accord. Très Moi, bien. j'en suis pas là. Merci pour l'explication. Bah, de rien. Pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Eh bien, il est grand temps de faire un deuxième titre ce soir dans la studio. Je sais que vous êtes prêts à jouer ce soir. Alors, ça sera quel titre Donc ça sera Common. Ouais. Donc ça c'est pas un morceau de Jimi Hendrix, c'est un morceau de Earl King, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà. Mais on fait la version de Jimi Hendrix, qui D'accord. est un peu plus comment dirais-je, costaud ou rentre dedans ou voilà. Donc, c'est encore plus fort que tout à l'heure. Non, pas du tout, Pas pas du du tout, pas du tout. Non, mais c'est pas une question de force, c'est une question de qualité musicale. Allons, allons. Très bien. Ben, je vous propose d'aller vous Allez, on y préparer, go. JC, Yes. pour ce titre ce soir sur LNFM. Voilà, ce soir on est comme ça, on bouge dans les studios de LNFM. N'hésitez pas, hein. Si vous désirez faire comme ce groupe JC Trio, de venir jouer dans les studios, c'est entièrement possible. Vous pouvez suivre les vidéos que nous mettrons en ligne suite donc à cette émission. Voilà, ils sont prêts. Je vous propose de les découvrir d'ici quelques instants sur. Vous voyez, on peut entendre déjà la musique, mais ils sont presque prêts. D'ici quelques instants, on pourra bien sûr les écouter sur le 89 FM, 102.9 et www.nfm.com. Le dimanche, Ah, pardon. Ça c'est c'est aussi un inconvénient du direct. C'est Les aléas du direct, c'est ça. Artistes, chanteurs, comédiens. découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. People talking, but it just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine out of gold. Come on, sugar, let the good time roll. 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 So many people even makes believe that people love we don't have their sleeve. But my love, baby, is on it kind of full. Come on, sugar, let the good time roll. 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 Love's like feet is understood. You say when I so when I'm feeling good. You got me feeling I can fly on the boat. Come on, sugar, let the good time roll. 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 Let the good time
me now, let the good time roll. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Vous êtes bien sûr LNFM dans l'émission Scène ouverte. Alors, on va les retrouver d'ici quelques instants, le groupe. On va juste retrouver JC. JC, est-ce que vous pouvez venir juste là, si c'est possible? Et les musiciens vont rester là-bas, car ils vont, JC va nous présenter donc le titre qu'ils ont joué ce soir dans le studio. Alors, JC, quel est le titre que vous avez joué? Alors, le morceau qu'on vient de jouer, c'était Who Knows. Ouais. Qui est un morceau qui était sur quasiment la fin de sa carrière, quand il jouait avec le power trio Black, avec, le nom m'échappe, à la batterie, un gros batteur Black qui était super bon, et qui était un style différent, musical un peu différent de ce qu'il jouait avant. Ouais. Voilà. Vous avez eu chaud, hein? Hein? Vous avez eu chaud. Ah ben, écoute, on se donne à fond, donc voilà. Il n'y a pas de public, mais il y a des auditeurs, donc on est à fond. Très bien. On va retrouver un autre titre maintenant, le quatrième titre. Un truc un peu plus calme, c'est un blues, mais un blues à la Hendrix quand même, qui s'appelle Hear My Train Coming. D'accord. C'est l'histoire d'un gars qui est perdu dans une ville et qui attend son train pour se casser. Très bien. Voilà. Et après, on se retrouvera pour parler des projets. Hein. Ok, ça roule. Voilà, donc voilà, on est comme ça sur LNFM. On va retrouver bien sûr ce groupe. Je vous rappelle leur nom, c'est JC Trio, composé donc de JC. Nous avons aussi de Antoine et de Richard qui sont avec nous ce soir dans le studio de LNFM. Voilà, ils sont prêts. C'est de l'acoustique, c'est du direct. N'hésitez pas à écouter ces très beaux morceaux, redécouvrir ces morceaux sur LNFM d'ici quelques instants, et on le retrouvera pour parler de tout ce qui est projet. LNFM, L'esprit local. LNFM. When I hear my train coming, hear my train coming down. I went around the train station, waiting for that train to take me away from here, take me from this lonesome town. So back to love you, baby. Your people be Creole, Creole. I said, hear my train coming, hear my train coming, hear my train coming, hear my train coming. Get out on me, baby, get out on me and my soul, but I'm the brother getting there, get out on me in my heart, just put them down in my soul. About to love you, baby. Your people make Creole, Creole. When I said, hear my train coming, hear my train coming, hear my train coming, hear my train coming.
this town. Look at all the this town. Go on the road right now. Go on the back to foot to try. Go on the magic wire. Go on the wacky wire. Go back and buy this town. Go back and buy this town. Give it Lord, give it Lord, give it Lord to you. Look on me, love me no more. Your people make me cool. Well, I said, hear my train coming. Hear my train coming. Hear my train coming. Hear my train coming. When I said, hear my train coming down to you, baby. Voilà, ça chauffe ce soir sur LNFM. Je vous rappelle le groupe, le trio JC Trio. Donc ils sont avec nous encore quelques petites minutes. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Ne partez pas, surtout il y aura un dernier titre qui est très connu. On aura la chance de les entendre ce soir avec un dernier titre. Alors, le temps qu'ils reviennent pour à leur table, à leur place, pour parler un petit peu de leur projet, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, faire comme eux, jouer dans le studio, c'est possible. Vous m'envoyez un mail à tout simplement donc sceneouverte@lnfm.com. Voilà, messieurs, ça va? Très bien, chaud. Hein. Super, hein, franchement. Merci, c'est très gentil. Très belle musique, on revivre Jimi Hendrix ce soir sur LNFM, c'est sympa. Eh ben, merci. Alors, il nous reste très peu de temps, oui, donc les morceaux sont longs, je l'avais dit au début. Mais c'est pas grave, c'est bien. Au contraire, l'auditeur est au courant, il aime bien la musique. C'est ça. Donc, alors, est-ce que vous avez déjà fait un album avec... Alors non, on n'a pas fait d'album évidemment, puisque c'est pas notre musique. Ouais. Donc on peut pas faire d'album si tu veux. La musique vient de Jimi Hendrix, c'est pas possible. D'accord. Par contre, on a évidemment quelques maquettes et tout pour que Ouais. les gens puissent nous contacter, faire des concerts avec nous. Donc on a quelques morceaux, genre ceux qu'on a joué tout à l'heure, Papa Light, etc. Et on a un clip vidéo aussi qu'on a fait avec l'association Amnésique à Saintes, qui nous a D'accord. beaucoup aidé pour ça. Un petit clip de Ouais. présentation Ouais. en concert, voilà, pour que les gens se rendent compte ce qu'on est capable de faire. En allant sur YouTube, hein, c'est ça. Voilà, sur YouTube, on a la Ouais. chaîne YouTube, on a la page Facebook, on a le site internet jctrio.free.fr. Voilà. Et Et, puis voilà. on peut savoir aussi que bientôt vous serez en concert. Donc on est en concert le 1er février prochain, à la salle des fêtes de Pont à partir de 20h30 en gros. Et surtout, venez nombreux parce que c'est au profit des Restos du Cœur. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc C'est- toutes les recettes sont pour les restos, donc s'il vous plaît, venez, passez un bon moment avec nous, et puis voilà, puis tous les sous seront pour les restos. Ça pour sera aider. à 20h30, c'est ça. À ouverture des portes 20h, 20h30, 20h30, et concert vers 21h. Il y aura Voilà. que vous, Normalement, il y a que nous. D'accord. Et une petite buvette quand même, Ouais, s'il bien faut sûr. faire marcher, voilà. bien sûr. Mais normalement, musicalement, il y a que nous. Donc Euh, on va ouais. essayer de proposer 2 bonnes heures de Voilà, ce que concert. j'allais venir. Voilà, 2 heures, 2h30 à peu près. C'est bien. Ouais, bah oui, à la fin, on est bien. Donc ça se passe à Pont, hein, c'est ça. Donc hein, c'est à Pont, la salle des fêtes de Pont. Pour les le 1er restos. février. Pour le Resto du Cœur. Pour les Restos du Cœur. C'est une cause importante pour vous, les Restos du Cœur. Ouais, avec les Binuchers, on a toujours joué pour les restos pendant les 16 ans de carrière qu'on a fait, les 17 ans de carrière. Ouais. Et donc, du coup, quand, c'est eux qui m'ont contacté moi, en fait, et j'aurais dit, bah, nous, on est d'accord de jouer, bien évidemment. Voilà, mais évidemment, c'est plus les Binuchers, donc Ouais. ça va être la formule, donc ils étaient intéressés quand même, de toute Bien façon, sûr. puisque, Bien sûr. voilà, on joue bénévolement, donc, le peu qu'il y aura, même s'il y a beaucoup de monde, tant mieux. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est au moins déjà, ça permet de financer un peu. Il y aura d'autres dates à venir. Alors, pas pour l'instant, on attend que les gens nous appellent et nous D'accord. fassent venir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, contactez-nous Ouais. via le Facebook, via le téléphone, via tout. On est ouvert, on est D'accord. prêt, on est chaud, comme des baraques à frites. D'accord. Voilà. Ou alors directement par LNFM, je vous mettrai en Ah relation ben, tout à fait, directement tout à fait, avec le groupe. Il y a peut-être des bars-concerts sur Surgé ou alentour, peut-être. Il y en a, donc n'hésitez Eh ben, pas à voilà, nous mais donc, contacter. Eh ben, faut qu'ils nous appellent. Voilà, ou appeler directement, alors vous envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com et puis je vous donnerai le contact pour faire venir à donc fait. ce trio, JC Trio exactement, hommage à Jimi Hendrix, à fait. donc qu'on peut entendre ce soir en acoustique. Il y en a un autre qui va venir tout à l'heure, Ouais. mais là c'est un titre que tout le monde connaît, je crois que
que tout le monde va bouger là. Beaucoup le connaissent. Je pense que tout le monde va. C'est pour bouger. ça qu'on l'a choisi. C'est pour quand même, s'ils étaient perdus un peu avant, Ouais. là quand même. Alors, pour suivre votre actualité, le Facebook, Ouais. le site internet. Le site internet. On rappelle le site. Donc c'est jctrio.free.fr. Voilà. Mais en tapant dans Google JC Trio, vous allez Mhm. tomber sur nous partout. Et la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Ouais. Il y a quelques vidéos en concert et tout. Sur Facebook, on peut être ami avec vous. On peut être amis avec nous, mais bien sûr. Bien sûr. Mais soyez amis avec nous, bien sûr. Contactez-nous, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Et donc, là, actuellement, vous êtes à la recherche de dates pour cette Ben voilà, c'est ça. Pour toute l'année. pour Nous, toute on l'année, joue. ouais. On Vous jouez pour, on est, pour toute occasion. voilà, pour toute occasion. On n'est que musiciens, donc plus Ouais. on joue, plus on est content en fait. Et on rappelle que vous êtes de De Gémozac. chez Mosaque. Hein. Mais on se déplace, hein. On a été Ouais. joué au Pays Basque, on a été joué en Dordogne. Enfin, voilà, on va où on veut de nous. Voilà, donc Voilà. vous n'êtes pas uniquement basé sur notre région. Non, pas du tout. Pas du C'est tout. l'avantage C'est- de cette musique, c'est Ouais. que c'est un chanteur en anglais et tout. Donc, Le plus loin que vous avez été, c'était où? avec JC Trio, c'était dans le Jura. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait 600 bornes, 650 bornes. Donc, Ouais. ouais. C'est bien. Ah ben, mais super. C'est une première pour vous d'aller aussi loin? Ah non, Non. on était déjà Ah oui, allés ouais. dans les années 90, on faisait beaucoup d'échanges, on avait des copains musiciens là-bas. D'accord. Eux, ils venaient jouer ici et nous, on jouait là-bas. Et du coup, eux, ils ont un peu arrêté et tout, et alors, nous, on continue, donc on a profité de l'occasion pour essayer d'y aller. On est allé il y a 2 ans, je crois, en mai, un truc comme ça. Alors les projets, c'est quoi maintenant? Et ben, des concerts, hein. Que des concerts? Eh ben oui, parce qu'on Ouais. va pas composer des chansons d'Hendrix. Ouais. Voilà, mais Des- nous, c'est que des concerts, ouais. Des nouvelles vidéos de prévues? Alors Nouveaux concerts pourquoi pas, s'il y a l'occasion, oui, pourquoi pas, Ouais. peut-être des enregistrements live, mais comme c'est pas à des fins commerciales, on va Ouais. dire, c'est juste pour alimenter les pages Facebook, et puis musicalement, voilà, proposer des trucs un peu nouveaux aux gens, Mm. quoi. Bien sûr. Dans la mesure du faisable. Hein, c'est Des toujours nouvelles pareil. reprises qui vont arriver? Alors peut-être, faut qu'on réfléchisse à ça, Ouais. parce que bon, ça fait du boulot quand même. C'est clair. Là, ça fait longtemps qu'on bosse, donc maintenant ça va, le répertoire est bien au point. Et s'il faut repartir sur des nouveaux trucs, mais ouais, je pense, ouais. Alors, une Ouais. dernière question avant de vous remercier. Lorsque vous êtes en concert, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir? Vous demandez souvent les titres qui reviennent. Alors le plus c'est souvent. arrivé qu'on me demande l'hymne américain joué par Jimi Hendrix en fait, D'accord. qui était un de ses sommets à Woodstock notamment. C'est arrivé 2-3 fois, notamment par des Anglais, Ouais. parce qu'on a quand même quelques fans anglais qui nous suivent, D'accord. donc ça c'est sympa. Après non, on nous a pas demandé spécialement de titre, de Non. mémoire. Comme on joue un peu tous Ouais. les plus connus, Ouais. non, de mémoire non. L'hymne américain, ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Alors, très rapidement, je sais qu'à votre tour, vous allez me répondre. Le titre phare de Jimi Hendrix, c'est quoi pour vous? Phare de Jimi Ouais. Hendrix, oh là là, Voodoo Child. D'accord. Richard? Ah, moi je dirais Wild Thing, D'accord. bien que si c'est pas de lui, mais bon. Et Antoine? Il Ah, moi l'immortalise. j'aime bien Foxy Lady, par exemple. C'est- Eh oui. D'accord. Ah, tellement, c'est difficile. C'est clair. J'ai cru que t'allais dire Fire. Oui non aussi, j'aime bien Fire, j'aime bien Ce Fire. Fire, c'est un morceau qui est super à la batterie. Il y a une partie de D'accord. batterie extraordinaire. Et on sait qu'Antoine, il aime beaucoup le jeu. Alors, messieurs, avant de terminer, bien sûr, un dernier titre s'appelle... Hey Joe, Voilà. voilà. Donc, Donc c'est la version de Jimi Hendrix attendez, messieurs. et pas celle de Johnny Hallyday. On peut Alors- le dire avant. Avant de rejoindre vos instruments, des remerciements très rapidement. Antoine, peut-être? Je sais pas, Le Antoine, blanc. Richard. Moi, je remercie Radio Hélène. Et voilà. remerciez-vous. De nous avoir contactés Ouais. et puis voilà. C'est qu'on- ça, voilà, on est là- d'avoir on est là l'opportunité de jouer ici, Ouais. c'est très Bon. agréable. Ben voilà, pareil, j'ai rien de mieux. Hein. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être Nos venus compagnes ce qui soir. nous supportent depuis tant d'années. Voilà. On va Merci dire ça. beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir sur Hélène Merci à FM vous. Merci dans à vous, l'émission. Merci, ouais, Je bonne propose de soirée. rejoindre vos instruments. Et puis, quant à moi, bien sûr, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte. J'espère que cela vous a plu. Donc, hommage à Jimi Hendrix, le groupe JC Trio. Ce soir, c'est avec Antoine, Richard et JC. Voilà, n'hésitez pas donc à redécouvrir ce superbe groupe. En concert, je vous rappelle, le 1er février, ils seront donc à Pont pour les Restos du Cœur à 20h30. Voilà, ils sont prêts pour ce dernier titre ce soir dans les studios de NFM. En tout cas, merci encore de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens, Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. avec Stéphane Cousinet.
Hey Joe, we're going with a journey around. I'm gonna miss you, my lady. You're not gonna miss me around with another man. I'm gonna miss you, my lady. You're not gonna miss me around with another man.